Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bonjour, bonsoir, on ne sait plus. Star, j'espère que tu vas bien. Bon, l'émission du mercredi. Normalement, on fait le mercredi, bah là, on va la faire jeudi. Mardi, mais Non, j'ai pas bu encore. Non, 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 non. Donc, on l'a fait jeudi parce que hier soir, je suis rentré tard, que du coup, voilà, plein de trucs dans la journée. J'étais plus. Voilà, j'avais pas eu le temps de préparer l'émission, rien. Donc voilà, mais ce n'est que partie remise puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour faire donc les sorties de la semaine du 1er juillet et on attaque tout de suite. Tac, je me mets ça là. Hop, tourne un peu comme ça. Ah voilà, comme ça. Avec un premier film, In Waves, film d'animation adapté d'un roman du roman graphique d'Age Dungo, sorti en 2019. Et donc, il va avoir le même titre. Voilà, donc, In Waves. Hop, attendez. Je mets ça là, ça, là, ça, là, ça, là. Et là, on commence à être bien. In Waves, on regarde la bande-annonce. Je comprendrai jamais votre passion des planches à roulettes. Laisse tomber, AJ. Elle pense qu'au surf. T'en as déjà fait? Oula, non. Non, je peux pas. Mais si! Laisse-toi aller. Non, non, attends. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste te voir. Tu me manquais. Maman! Ils t'ont dit quoi à l'hôpital? On a de la chance. On l'a vu à temps et c'est encore très localisé. J'ai tellement peur. Vous êtes très forte, Kristen. Je suis là. Où tu veux. Quand tu veux. Il y a une série de vagues qui arrivent. Hé, t'en fais pas. On est là avec toi. On a adoré ton travail de fin d'études. On te veut ici, à New York. Je veux pas. Puis de toute façon, c'est trop long. On avait dit pas de sacrifice. Je veux pas être la fille qui te fait abandonner tes rêves. Il faut qu'on fasse quelque chose. Un truc qui compte, un truc qu'on n'a jamais fait avant. Je vous aime. Des profondeurs de l'océan, aux tempêtes déchaînées. Le chagrin vient par vagues. La seule chose à faire, c'est de continuer à surfer. Voilà pour cette première bande-annonce. Il me semble, oui, il a été en sélection à Cannes, sélection dans la catégorie un certain semaine de la critique. Semaine de la critique, il me semble que c'est le premier film d'animation qui a été pris en sélection officielle à la semaine de la critique. Il me semble. Qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Ah bah tiens, on commence par Cannes, justement. Ce film a été présenté à la semaine de la critique au Festival de Cannes 2026 en séance spéciale et en a fait l'ouverture. In Waves est tiré du roman graphique du même nom écrit par l'américain H. Lungo, publié en 2019. L'auteur a puisé dans son propre deuil alors qu'il venait de perdre sa compagne décédée des suites d'un cancer. C'est d'ailleurs grâce à elle qu'il a découvert le surf et s'est passionné pour ce sport. Au début, je n'étais pas sûr d'avoir envie d'écrire quelque chose d'aussi personnel, mais j'avais fait une promesse à Kristen. Salué par la critique, In Waves s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires en France. Adaptation, c'est le premier long métrage de Fong Nguyen qui a découvert le roman graphique d'Al Dungo lors du festival de la bande dessinée d'Angoulême. Elle m'a immédiatement touché, bien que je ne pratique ni le surf ni le skate. La résilience d'Age et le courage de Kristen m'ont profondément bouleversé. Cette lecture a eu sur moi un effet presque thérapeutique. Quelques mois plus tard, la productrice Priscilla Bertin, avec laquelle elle avait travaillé sur la série d'animation Culottée,
lui propose d'en réaliser l'adaptation cinématographique. La réalisatrice a toutefois longuement hésité à accepter le projet, ne sachant pas si elle serait capable de porter une histoire aussi forte et intime. Collaboration étroite, Fong Mai Nguyen et Ash Dong-go ont travaillé en étroite collaboration. Ils se sont d'abord vus en visio et la réalisatrice a pu partager ses premiers dessins et obtenir des retours de l'auteur, notamment sur le design de Kristen, qu'il souhaitait plus proche de celle qui fut sa compagne. Ils se sont ensuite rencontrés pour la première fois à Paris en 2021 avant de se revoir à Los Angeles où Fong Mai Nguyen a pu découvrir les lieux importants du récit et rencontrer les parents et le cousin et le frère de Kristen. Style graphique. En commençant à dessiner pour le film, Fong Mai Nguyen s'est de fidèlement le graphisme de l'album ou créer son propre style. Au fil des dessins, j'ai compris que ce qui me plaisait le plus dans la représentation de l'océan, c'était la couleur et la lumière. Elles ajoutaient une dimension sensorielle à l'image. J'ai alors fait le choix de m'orienter vers un univers plus coloré, plus texturé que celui du livre, en proposant ma propre interprétation des vagues. Mais elle ne parvenait pas à tirer un trait sur le graphisme d'Ash Dong-go, qu'elle qualifie d'à la fois minimaliste et extrêmement percutant. Le fait que le scénario développe autant le rapport du héros au dessin lui a permis d'insérer des dessins de l'illustrateur dans le film comme une mise en abîme du roman graphique. Une musique composée par Oclou et Rob In Waves marque la rencontre entre deux musiciens français. Oclou et Rob, la première est une artiste qui a explosé en 2025 avec son premier album Chock and Off, qui se situe entre hyperpop et expérimentation électronique intime. Ayant séduit aussi bien la critique que le public, l'autrice, compositrice, interprète a fait une tournée mondiale à guichet fermé qui l'a notamment amené à se produire au festival de Coachella. Quant à Rob, il n'en est pas à sa première bande originale. Celui qui a notamment accompagné Sébastien Tellier et Phoenix sur scène a signé les musiques de tous les films de Rebecca Zlotowski, Gretel et Hansel de Oz Perkins, Maniac de Frank Calfoun, Papicha de Mounia Medour ou encore la série Le Bureau des légendes. Et on a quand même une très belle presse avec une note moyenne de 3,8. À but de ciné, oui, tout juste un grand et bouleversant film d'animation. C'est simple, c'est concis. Bande à part, l'alchimie entre la création initiale, au dessin fixe et à la bichromie bleu sépia, la portée intime et personnelle et l'œuvre filmique, au mouvement ample et à la gamme multicolore embarque totalement. On est saisi par l'aboutissement formel qui s'épanouit sur le grand écran en format scope. La délicatesse du trait épouse la pudeur du récit et des liens. Ah bah tiens, on va aller voir à lire. Qualité irréprochable de l'animation qui parvient toutefois pas à se départir de ses traits larmoyants, mais les ados seront conquis. Bon, c'est dur là. Moi, j'ai pas vu le film, mais de toute façon, enfin oui, forcément, on parle de quelqu'un qui a un cancer, qui va mourir. Forcément qu'à un moment, ça va être peut-être un peu larmoyant. Allez, on continue avec une comédie française. Permis de détruire, dont on regarde la bande-annonce. Je voudrais qu'on fasse sauter la maison du mec de France Énergie. Mais t'as craqué ou quoi? J'ai tout quitté pour venir m'installer ici. Je fais travailler les gens du coin, je suis sympa avec tout le monde. Je suis pro-corse, à mort. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici pour être considéré comme un corse? Bah faut être corse. Bon, Rachid, je te présente mon ami Olivier. Bonjour, monsieur. Il est psy. Je veux pas les psys. On va quand même pas laisser deux pinsoudis plastiques à une maison sans rien faire. Hein. On va passer pour qui? On est encore chez nous quand même, non? Que tous les corses qu'il y a, tu vas te trouver qu'un pinsou dedans. Je suis pas son fiancé, c'est une macania. Allez, mettez les gaz. Ça va être compliqué. Dans cette bagnole, il y a moins de gaz que dans un briquet. 1, 2, 3. C'est quoi qui a sauté? C'est la maison. Elle est en face, c'est la maison. Et elle a rien. Voilà. Alors déjà, permis de construire était pas super. Eric Fraticelli, il nous revient avec permis de détruire. Autant
J'ai bien aimé un des films qu'il a fait entre les deux, entre Permis de construire et Permis de détruire. Il a fait Inestimable, que j'ai pas trouvé extraordinaire non plus, mais par contre, Le Clan, lui, était vraiment, vraiment bien foutu. J'ai bien aimé ce film. Et je l'ai revu il y a pas longtemps avec un grand plaisir. Mais là, allez, ceci dit, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Une suite, mais pas vraiment. Après Permis de construire, Eric Fraticelli aurait pu reprendre la même mécanique du choc culturel entre Corses et continentaux. Avec Permis de détruire, il préfère toutefois changer d'angle et centrer davantage le récit sur les personnages eux-mêmes. Le cinéaste parle d'ailleurs d'une œuvre davantage spirituelle que véritablement narrative, même si l'identité corse reste au cœur du projet. Une méthode d'écriture à contre-courant. La naissance du scénario repose sur une philosophie très personnelle d'Eric Fraticelli. Plutôt que de partir d'une intrigue, il construit d'abord ses personnages, imagine ensuite les situations qui les révèlent, puis écrit les dialogues. Ce n'est qu'après cette étape qu'il façonne l'histoire globale, une approche qu'il surnomme son triangle d'or. Patrick Timsit, un Corse d'adoption naturelle. Pour interpréter Dominique, Patrick Timsit n'a pas eu besoin d'une longue préparation. Selon Fraticelli, quelques indications d'intonation données directement sur le plateau ont suffi. Le réalisateur souligne surtout la capacité du comédien à saisir instantanément le potentiel humoristique d'une scène, ce qui lui a permis de donner vie à un personnage inspiré de nombreux continents, devenu plus corse que les Corses. Ken Merad, une évidence après une première rencontre. La collaboration entre Ken Merad et Eric Fraticelli remonte au tournage de Marseille en 2016, film réalisé par le premier. Fraticelli gardait le souvenir d'un acteur généreux, curieux et profondément humain. C'est aussi cette faculté rare à être simultanément drôle et émouvant qui a convaincu le réalisateur de lui confier l'un des rôles centraux de Permis de construire. Grandeur nature, le tournage s'est déroulé dans plusieurs lieux emblématiques de la Balagne, notamment l'île Rousse, Calvi, Pigna, Cateri et Speloncatou. Pour la séance du Maquis, l'équipe s'est installée sur les hauteurs de Calvi, dans un endroit que fréquente régulièrement le réalisateur Eric Fraticelli. Eric Fraticelli évoque un cadre spectaculaire dont toute l'équipe est tombée amoureuse pendant la production. Bon, en même temps, oui, c'est vrai que c'est beau. Une affaire de famille devant la caméra. Parmi les comédiens du film figure Lelia Fraticelli, la propre fille du réalisateur, dans le rôle de Marina. Déjà aperçue dans Inestimable, la jeune actrice retrouve son père sur le plateau pour une nouvelle collaboration. Excusez-moi. Eric Fraticelli explique toutefois qu'il la dirige exactement comme les autres interprètes, tout en reconnaissant que cette expérience commune leur laissera des souvenirs uniques. Et donc, presse, oui, voilà, bon, fallait pas s'attendre à non plus, à butiner, qu'est-ce qu'ils nous disent? Sans être un chef-d'œuvre du sous-genre, cette histoire de projet de centrale électrique et d'attentats organisés par des opposants, dont des continentaux, parvient à éviter le pire et à fournir un niveau gag. Bon, c'est déjà pas mal. Télérama, un navet à la sauce corse aussi bête qu'horripilant. Aïe, aïe, aïe. Allez, on continue avec, on va dire, le gros film de la semaine proposé par Warner Bros. Supergirl. On regarde la bande-annonce. Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back. You know, I'm just worried that you're not going to find your stride here if you keep going off-world all the time, Kara. I'm worried you're not going to find your people. Yeah, well, that's the thing, Clark. I have no people. Home is wherever you are, buddy. Crypto and I at least had each other. Honestly, I thought we were lucky. But luck, almost by definition, runs out. What can I do? The Brickens carry the antidote on that person. He has 3 days.
You cannot give up on me. It's Creme of the Yellow Hills, who murdered my innocent family. Just do what I say. And don't die. This does not look like this is gonna end well. For you guys. Stop. You're hurting my head. Revenge. It won't take your pain away. Your eyes are beautiful when you cry. A lot of pain, huh? A lot of suffering. There's no home without you, buddy. Aren't you the ditz from that dive bar? Funny. That's what I've been calling you. Touché. Voilà pour cette bande-annonce que moi je suis intrigué. Pas dire que j'ai hâte de le voir, mais je suis intrigué parce qu'au moins pour une fois ça se prend pas au sérieux. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Le deuxième film du nouveau DC Universe, après Superman de James Gunn, Supergirl redevient le deuxième long métrage officiel du nouveau DC Universe imaginé par Gunn et Peter Safran. Le film s'inscrit dans le premier chapitre baptisé Gods and Monsters et participe à la reconstruction complète de l'univers DC au cinéma. Il sera suivi de Clayface et Man of Tomorrow. Juste après, plusieurs films sont déjà en développement, notamment Wonder Woman, The Brave and the Bold et Teen Titans sans date de sortie officielle à ce stade. Adapté d'un comics acclamé, le scénario d'Anna Nogueira s'inspire directement de la mini-série Supergirl, Woman of Tomorrow, publiée entre 2021 et 2022. Ce récit, signé Tom King et Bill Keith-Evely, propose une version plus sombre et mature de Kara Zor-El que celle habituellement montrée à l'écran. Une Supergirl choisie parmi plusieurs prétendantes avant que Milky Alcock ne décroche le rôle. Plusieurs actrices étaient envisagées, notamment Emilia Jones et Kelly Spinney et Meg Donnelly. On va voir leur tête quand même, parce que là, comme ça... Ah ouais, ok. Ah ouais, pas mal. Et Meg Donnelly. Ouais, un peu, ouais. Après des essais en costume organisés sur le plateau de Superman, James Gunn a estimé qu'Alcock incarnait parfaitement la personnalité rebelle recherchée pour cette nouvelle Supergirl. Greg Gillespie séduit dès la lecture du script. Connu pour le biopic Moi, Tonya et le film familial Cruella, Craig Gillespie a accepté le projet après avoir découvert le scénario et la présentation de Millie Alcock. Le cinéaste a immédiatement compris le ton hybride du film mêlant aventure spatiale, drame et western cosmique. Un budget plus mesuré que celui de Superman. Supergirl a bénéficié d'un budget estimé à 175 millions de dollars, quand même, hein, moi je veux bien qu'on me les donne. À titre de comparaison, Superman en 2025 avait coûté 225 millions de dollars. Cette stratégie permet à DC Comics de limiter les risques tout en misant sur un récit plus intime centré sur les personnages, là où Superman devait porter à lui seul le lancement de la franchise. Un méchant méconnu du grand public, alors que Superman opposait son héros à l'emblématique Lex Luthor, Supergirl fait le choix d'un antagoniste beaucoup plus confidentiel, crème des collines d'ocre. Apparu dans un seul récit majeur des DC Comics, cette figure de pirate spatial cruel est directement issue de Supergirl Woman of Tomorrow, dont le film adapte l'intrigue principale. Schoenaerts métamorphosé. Pour interpréter Crème, Matthias Schoenaerts a subi une importante transformation
physique. Alors attendez qu'on aille voir la tête de ce monsieur. Ah oui, ok, c'est lui avec tous les petits points là en métal. Craig Gillespie et son équipe ont repensé l'apparence du personnage en lui donnant une allure inspirée des univers post-apocalyptiques à la Mad Max, bien différente de celle vue dans les comics. L'acteur a décrit son personnage comme un mélange de menace, de charisme et d'imprévisibilité. Les débuts de Jason Momoa dans un nouveau rôle d'ici. Après avoir incarné Aquaman pendant plusieurs années, Jason Momoa change totalement de registre en interprétant Lobo. Ce célèbre chasseur de primes galactiques fait ainsi ses débuts dans le nouveau DC Universe, sous les traits d'un acteur déjà bien connu des fans de la marque. Millie Alcock a dû apprendre plusieurs langues fictives. Pour certaines séquences, l'actrice australienne a travaillé le kryptonien, ainsi que plusieurs langues imaginaires issues de l'univers DC. Son expérience acquise sur la série House of the Dragon lui a été précieuse pour mémoriser ses dialogues inhabituels. Un adversaire sans super pouvoir, fait rare dans un film kryptonien, Krem n'est ni un dieu cosmique ni un super vilain doté de pouvoirs extraordinaires. Sa dangerosité repose avant tout sur sa brutalité, son absence totale de remords et son influence sur les brigands, un groupe de pirates et trafiquants interstellaires. Un choix qui rapproche davantage Supergirl d'un récit de vengeance que d'un affrontement super-héroïque classique. Et donc, une presse partagée, écran large, a mis 3 étoiles, un space opéra, jamais assez honteux pour s'ennuyer, mais trop générique pour amuser, qui, comme son héroïne, peine à trouver son identité. Et on va voir si on descend dans le bas du tableau. Les Inrocks, allez, les Inrocks, en panne d'inspiration, Supergirl se raccroche à des recettes, des twists et des postures décontractées vues et revues. Si bien que la conduite outrageusement je m'en foutisse de l'héroïne et sa coolitude autoproclamée finissent par se confondre avec la paresse d'un réalisateur qui ne prend rien à cœur ni au sérieux. Oui, oui, oui. Oh bah là. Aïe, 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 aïe. Là, c'est pas bon. Hein. Allez, on continue avec un autre héros. La mort... Tiens, c'est marrant. Je n'avais pas fait gaffe que j'ai pris l'affiche anglaise, donc c'est La mort de Robin des Bois, The Death of Robin Hood. Et le titre français, c'est On l'appelait Robin des Bois. On regarde la bande-annonce. Would you like to know a secret? People speak of Robin Hood, tell his stories. They're all lies. He was not a hero. You were a murderous brigand. We were monsters. I am the outlaw. Robin Hood. Monsieur Tronche de Cake, bonjour. Merci beaucoup pour le raid. 50 personnes, mais tu m'envoies trop de monde là, c'est pas possible ça. Bon, j'espère que ton live c'est bien fini, que vous étiez parti, je crois, faire un raid ou un boss ou je sais pas quoi. J'ai suivi ça de loin de loin. Bonjour l'ami Sabis, j'espère que tu vas bien. Donc nous, on est en train de faire... on lui a roulé dessus, bah voilà. On est en train de faire les sorties ciné de la semaine du 1er juillet. Hier, j'ai pas pu la faire parce que je suis rentré très tard. Et du coup, bah, je l'ai fait ce soir. Et puis voilà. Et du coup, ouais, je sais plus, on a calé une date. Madame Snake, bonjour, merci pour ton lurk. Il me semble qu'on avait recalé une date là pour que je reprenne la discussion. C'est jeudi prochain, c'est ça? On y va pour jeudi. Jeudi, si ça te va. Vous pourrez nous retrouver jeudi prochain. En soirée où on se cale l'heure dans la semaine là pour discuter de cinéma avec ce cher Tronche de Cake. Voilà, j'y ai proposé ça, je réfléchissais à des nouveaux concepts d'émission et je me suis dit tiens, ce serait marrant de parler de cinéma avec d'autres personnes, voir un peu partager des points de vue, des expériences, tout ça. Donc je lui ai proposé, il m'a dit oui tout de suite, donc voilà, ce sera... Tu vas tester le concept d'émission.
Et donc, ce sera jeudi soir. Allez, on reprend donc, on en était à la mort de Robin des Bois. Enfin, oui, non, bah non, je lis l'affiche. Donc, le titre anglais, c'est La mort de Robin des Bois. Le titre français, c'est On l'appelait Robin des Bois. On regarde donc la bande-annonce. Would you like to know a secret? People speak of Robin Hood, tell his stories. They're all lies. He was not a hero. You were a murderous brigand. We were monsters. I am the outlaw. Robin Hood. Groweth sad and bloweth mad and springeth the word anew. I owe you an apology. You begged for me to let you die. What's your name? Can you make for me? Want me to make you a bow? All right. What happened to her? Terrible things. I help those who come to this island. And people change their course. I've killed so many I could not give you a count. It's a curse. There are bad people out there. I fear our blood debts will follow her. I'll keep you safe. I will keep you safe. C'est pareil, j'avoue que je suis intrigué. J'aime bien l'idée qu'on casse le mythe de Robin des Bois et de dire bah, finalement c'était jamais qu'un bandit de grand chemin et bah, arrivé à la fin de sa vie, comment il se voit, comment il s'explique, comment voilà. J'avoue que l'idée est plaisante. Le fait que ce soit le réalisateur de Pig aussi, c'était avec qui Pig déjà, je ne me rappelle plus. Ah, je cherche son nom. Avec Nicolas Cage, si vous n'avez pas l'occasion. C'est un chasseur de truffes qui a un cochon chez lui et il se fait piquer son cochon et du coup c'est une grosse vengeance. Le film était vraiment chouette. Alors, Un jour sans fin, j'avoue, je les ai jamais vus. Mais voilà, il y a quand même des petites choses qui font que ça, moi personnellement, je dis pas que j'ai vraiment envie de le voir, mais ça m'intrigue. Il y a un petit truc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Un héros cinématographique. Le personnage de Robin des Bois a bénéficié de plusieurs adaptations. Parmi les plus connues, il y a Robin des Bois, réalisé par Alan Dwan en 1922, Les aventures de Robin des Bois par Michael Curtis et William Kegley en 1938, le Walt Disney Robin des Bois en 1973, La Rose et la Flèche par Richard Lester en 1976, Robin des Bois, Prince des voleurs par Kevin Reynolds en 1991, Sacré Robin des Bois par Mel Brooks en 1993, Robin des Bois joué par Russell Crowe en 2010. Putain, je me rappelle même pas de celui-là. La comédie Robin des Bois, la véritable histoire en 2015 avec Mal Boublil, ça on peut l'oublier, ou encore le flop commercial Robin des Bois en 2018 avec Taron Egerton. Ah ouais? Ah ouais? Oh là là, qu'il était nul celui-là. Une relecture née d'une vieille ballade médiévale. Michael Sarnowski ne voulait pas raconter une nouvelle aventure héroïque de Robin des Bois, mais explorer ses derniers jours. L'idée lui est venue d'une ancienne ballade du XIVe siècle
évoquant la mort du hors-la-loi dans un prieuré. Fasciné depuis l'enfance par cette version beaucoup plus sombre du mythe, le réalisateur a imaginé un Robin vieillissant hanté par ses crimes. Le projet a commencé à prendre forme avant même qu'il ne réalise Sans un bruit jour 1. Et donc il a réalisé Sans un bruit jour 1 en 2024, donc ça fait un moment qu'il réfléchit au sujet, monsieur. Hugh Jackman a lui-même contacté le réalisateur. Contrairement à beaucoup de castings hollywoodiens, c'est Hugh Jackman qui a fait le premier pas. Grand admirateur de Pig, le premier long métrage de Michael Sarnowski, l'acteur a demandé à lire le scénario après en avoir entendu parler par le producteur Aaron Ryder. Les deux hommes se sont rencontrés dans un bar de Manhattan, à seulement quelques rues de chez eux, et ont immédiatement partagé la même vision du personnage. Sarnowski a alors compris que Jackman pouvait incarner aussi bien la brutalité que la fragilité de ce Robin désabusé, et en même temps, avec Wolverine, il nous l'avait déjà prouvé, ça. Un tournage dans les paysages sauvages d'Irlande du Nord. Oh, il y a des fautes, là, sur cette page-là, il y en a partout, c'est impressionnant. Pour donner un film aux dimensions réalistes et viscérales, Michael Sarnowski a choisi de tourner en Irlande du Nord. Le réalisateur voulait des décors naturels capables de traduire la rudesse du XIIIe siècle sans artifice numérique. Plusieurs scènes ont d'ailleurs été filmées dans les mêmes régions que Game of Thrones. L'équipe a privilégié des lieux bruts, souvent battus par le vent et la pluie, afin de renforcer l'aspect crépusculaire du récit. Une transformation intérieure. Le chef opérateur Pat Scola a imaginé une évolution visuelle très précise pour accompagner le parcours de Robin. Les premières scènes dominées par la boue et la violence sont baignées de gris froid et filmées dans un format très large. Lorsque le héros arrive au prieuré, l'image devient plus verticale et les couleurs plus chaleureuses, symbolisant une possible rédemption. Le film a également été tourné en pellicule afin de conserver une texture organique presque intemporelle. Le costume de Hugh Jackman pesait lourd. Pour transformer Hugh Jackman en ermite épuisé vivant loin de toute civilisation, la costumière Lorna Mugan a conçu une tenue extrêmement lourde. Son manteau principal aurait pesé près de 90 kg. Mais c'est pas possible de se bouger avec ça. Avec toutes les superpositions de tissus et de peau utilisées pour accentuer l'aspect sauvage du personnage. Ah bah que à la fin de la journée, t'es content d'enlever ton manteau. L'objectif était de donner à Robin une silhouette quasi animale, loin des représentations héroïques habituelles. Même physiquement, Jackman devait sembler écrasé par le poids de son passé. Ah bah là, c'est pas le poids de son passé, hein, c'est 90 kg de manteau. Des effets spéciaux entièrement réalisés à l'ancienne. Michael Sarnowski tenait absolument à éviter les effets numériques. Pour les blessures et les scènes sanglantes, les équipes de maquillage et de prothèses ont donc fabriqué des mâchoires articulées, des yeux transpercés de flèches, des systèmes de pompe à sang utilisés directement sur le plateau. Même la célèbre scène de saignée de Robin a été tournée sans VFX grâce à une prothèse spécialement moulée sur le bras de Hugh Jackman. Le résultat donne au film une violence très physique, presque dérangeante. Et alors avec tout ça, est-ce qu'il a une interdiction? Et oui, il est interdit aux moins de 12 ans. Et on a une presse qui a l'air assez partagée avec un 2,8. Alors, cinématiseurs, ils ont été un peu trop simples, là. Radical et touchant, ok. Écran large, à travers ce personnage de Robin des Bois ultra violent et fatigué, Michael Sarnowski s'intéresse à la véritable portée des mythes fondés sur l'indéfendable. Malgré quelques poncifs, il parvient à exprimer un pessimisme assez rare sans pour autant se vautrer dans le cynisme. Peut-être a-t-on plus besoin de ça que des grandes dissertations sur le pouvoir du storytelling de nos jours. Et alors, de ceux qui n'ont pas aimé... La dernière nouvelle d'Alsace, j'aime bien ce... cette expérience viscérale, saisissante est un choc, mais pas dans le bon sens. On ne voit guère ce qui pourrait en constituer l'attraction quand elle révulse et repousse à chaque instant avec l'insistance d'un scénario bloqué dans l'air monde du mal. Ah oui, ils ont pas accroché du tout, là. Allez, on continue avec un film beaucoup plus léger qui va nous emmener dans le monde des... Ça y est, j'ai perdu le nom. Des femmes poissons, des sirènes, voilà. Et savez-vous qu'il y a des sirènes professionnelles? J'ai appris ça. Miss Mermaid, on regarde la bande-annonce.
divorce avec Maël. Ah merde. Faut se dire qu'on a été couilles aussi de se marier à 19 ans. Vous êtes tenu de rembourser conjointement la somme de 31 245,56 €. Ah, attendez, je dois payer tout ça, là, moi? C'est quoi ce truc? C'est du mermaiding. Quoi? Du mermaiding. Y a plein de meufs partout dans le monde qui font ça. Ça claque, hein? Bah pourquoi tu fais pas comme elle? Mais tu me verrais faire ça? Mais carrément, ouais. Tu visualises. Être une sirène, c'est pas simplement enfiler un costume. C'est surtout être libre, être indépendante. Et c'est aussi adhérer à des valeurs comme la solidarité, l'ouverture d'esprit aussi. T'as une queue? Je me suis endettée jusqu'à la glotte. Puis je peux même pas nager avec ce machin, ça pèse 1 tonne. Si ton anémone, elle est capable, toi aussi tu peux y arriver. Faut s'entraîner, c'est tout. Là, c'est sérieux. Je vais faire même un congrès à Bilbao avec des pros. Je suis une sirène. Je vais voir nager Nini. Et je t'emmerde. Allez. Voilà donc pour la bande-annonce. Alors, que nous dit-on du film? Une histoire vraie à l'origine du projet. Avant d'être un long métrage de fiction, Miss Mermaid a d'abord existé sous la forme d'un documentaire consacré à Alexia Colibert, surnommée la sirène de Fécamp. Fascinée par cette jeune femme qui s'était offert une coûteuse queue de sirène pour pratiquer le mermaiding, les réalisatrices Pauline Brunner et Marion Verlet ont commencé à la filmer presque sans moyens, en totale autonomie. Le documentaire finalement diffusé par France Télévisions leur a ensuite donné envie d'adapter cette histoire au cinéma. La fiction leur a permis d'aller plus loin dans l'intimité du personnage principal et d'explorer plus librement les thèmes de l'émancipation et de l'identité. Un tournage aquatique particulièrement éprouvant. Pour leur premier long métrage, Pauline Brunner et Marion Verlet n'ont pas choisi la facilité. Une grande partie du tournage s'est déroulée en mer, sur les côtes normandes, entre septembre et octobre, dans des conditions parfois extrêmes. L'équipe a dû faire face à des tempêtes, des infiltrations d'eau dans le matériel, une panne de bateau ou encore des méduses. Les scènes sous-marines ont nécessité l'intervention de cadreurs spécialisés, tandis que les techniciens et réalisatrices ont eux-mêmes enfilé des combinaisons pour travailler dans une manche glaciale. Cette immersion physique a contribué au réalisme très sensoriel du film. Préparation physique intense pour Aloïse Sauvage, tu m'étonnes. Pour interpréter Fanny, Aloïse Sauvage s'est soumise à une préparation digne du sportif de haut niveau. L'actrice a suivi pendant plusieurs mois des cours d'apnée et d'entraînement avec monopalme afin de maîtriser les déplacements d'une sirène à l'écran. Elle a même obtenu une licence d'apnée pour les besoins du film, allons bon. La queue de sirène utilisée pendant le tournage faisait près de 15 kilos. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Et il faut la maintenir à flot, la machine. En rendant chaque scène aquatique particulièrement éprouvante, malgré la présence d'une doublure professionnelle, Aloïse Sauvage a tenu à réaliser elle-même la majorité des séquences sous l'eau. Une métamorphose racontée par la couleur. La transformation de Fanny passe autant par son concours intérieur que par l'image du film. Les réalisatrices ont conçu une évolution visuelle très précise à travers la photographie et la colorimétrie. Au début du récit, les teintes dominantes oscillent entre le gris métallique et le vert d'eau, reflétant la monotonie du quotidien de l'héroïne. Peu à peu, les couleurs deviennent plus vives, notamment avec les cheveux roses de Fanny et ses tenues de plus en plus flamboyantes. L'arrivée à Bilbao pour le concours de Miss Mermaid marque ainsi une véritable explosion chromatique presque féerique. Un casting réuni autour de l'improvisation. Le trio formé par Aloïse Sauvage, Thomas VDB et Annie Mercier repose sur des personnalités venues d'univers très différents. Musique, humour, théâtre ou performance. Thomas VDB a d'ailleurs rejoint le projet seulement 1 mois et demi avant le début du tournage. Les réalisatrices ont encouragé les acteurs à improviser sur le plateau afin de renforcer la spontanéité des dialogues et des relations entre les personnages. Alison Wheeler, qui interprète Anémone, a notamment apporté beaucoup d'autodérision à son personnage grâce à ses improvisations. Cette liberté de jeu a largement contribué au ton singulier, à la fois tendre et décalé du film. Et on a une presse qui est honorable à 3. DNA, Pauline Brunner et Marion Verlet évitent le phare de l'étude de la sous-culture du cosplay
Elle sent que sur des bancs plus lointains, des lignes de flottaison intime où le mermaiding est le rêve profond d'une femme en apnée sociale qui s'est échouée dans l'existence. Oh, c'est joliment dit. Et dans ceux qui n'ont pas aimé, je les aime pas non plus, donc bah tant pis pour eux. Voilà donc pour ce film. On continue avec un film que j'ai moi beaucoup aimé, un film solaire, un film qui colle la pêche, qui colle la banane, qui donne envie de sourire. Un chant de frère, et pourtant il est simple, mais il y a une narration qui est bien menée, une bande son qui est géniale, des acteurs qui sont quand même bons. Donc tout ça, ça fait vraiment un joli moment à passer, un chant de fraises pour l'éternité. On regarde la bande-annonce. Nous sommes le 7 juin. Bonjour la France. Chers auditeurs et chères auditrices, nous vous rappelons que pour aider l'équipe de Radio Popski, vous pouvez acheter un ticket de tombola win-win et tenter de gagner la maison du bonheur. La météo a annoncé du beau ce week-end. Je me disais que peut-être on pourrait faire quelque chose ensemble. T'as la braguette ouverte, Raymond. Raymond, on est viré. Il vaut mieux que je trouve une crèche le mois prochain, tu vois. Tous les jours, quand je te regarde conduire ce camion, je me dis, ce mec et ce camion, c'est les mêmes. Et je pense que Joss, elle cherche quelqu'un de solide. Solide comme un camion. Je pense qu'il faut que t'arrêtes de la brancher devant des poubelles, là. Salut, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pris la tangente, j'ai quitté le troupeau. T'es un gentil, toi. Chacun devra faire des efforts, en travaillant plus, en travaillant plus. Je ne crois pas à la brutalité. Ça commence à devenir angoissant, enfin surtout pour Karine. Les sols sont pollués, les mers sont remplies de métaux lourds, il n'y a plus d'abeilles, les forêts prennent feu toutes seules. En même temps, il a pas tort. Hein. N'hésitez pas à venir tous les matins sur le parvis de Radio Popski contre le projet honteux de base nautique. Faut qu'on retrouve la force de nos poings. Alors tu continues le combat. Pourquoi moi? Je croyais que t'étais prêt. On va t'emmener dans un grand champ de fraises. Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour le pays. J'ai besoin de vous. Voilà donc pour ce film. Et sous des dehors de comédie simple, il y a pas mal de choses qui sont dites sur la société. Donc vraiment, ouais, il est... j'ai trouvé assez vraiment sympa. Allez, on continue avec un documentaire, il me semble, André is an Idiot, dont on regarde la bande-annonce. Je suis sûr d'avoir un fut de Kim Kardashian. Si je devais définir André en un mot, ce serait... Unique, cinglé. Marrant, talentueux. Mon plan, c'était de récupérer son ADN pour la cloner, mais bon. André est un brillant idiot. C'est vrai, je suis un putain d'idiot pour pas avoir fait de coloscopie à 50 balais. Sa devise était pas de flic, pas de toubib. Je me sentais au top de ma forme. J'ai même perdu 15 kilos, mais une fois par semaine, je saignais du cul. Mais il s'avère que j'avais un cancer. Il a dit que c'était un stade 4. C'est fascinant que je sois en train de mourir. Et une façon de gérer ça, c'est de faire ce film. Il a toujours des idées loufoques à la André. Il faut préparer ses dernières paroles. L'idée, c'est de sortir un truc puissant. Je viens te chercher, Dieu! C'était bien, non? Non, gênant. Vous avez cette façon de rendre drôle n'importe quelle situation. En perdant du poids avec la chimio, je deviens de plus en plus sexy. J'ai hâte de voir ça. C'est être faible d'être vulnérable? Non, être vulnérable, c'est être vrai. C'est même une force. J'ai anticipé tout mon deuil. Et maintenant, ça arrive pour de vrai. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur pour ceux que je laisse derrière moi. Adieu les losers! Ouais, c'était pas mal. J'ai le goût du sang dans la gorge. Voilà donc pour ce film. On continue avec notre histoire Chronique du Caire, auquel on suit l'histoire du Caire au travers d'une famille. On regarde la bande-annonce. Dear Elizabeth. I love you.
Dear Ahmed, I'm also looking for a pen pal. I want to learn about everything you do. I don't think it's that different from us. Family is the same everywhere. هي النمسا فين؟ Dear Liz, my mother wanted me to be a musician. You know, I live in the capital of classical music. I imagine Egypt to be very peaceful this summer. I hope one day we can meet. So you are real? أنا عندي فرصة حفلة هنا. الحرب قامت تاني يا أحمد. الحياة كلها حرب في حرب. نفسي مرة في حياتي ألعب الفريق الكسبان. Stop. You are not ready. I can't compete here. Don't give up so easily. It is all-out war once again between Egypt and Israel. The first Egyptian I liked was Omar Sharif. He's a good-looking man. زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاهل Aujourd'hui, je qui m'a mis dans le ring. ولا عشي رحمة Play like it matters. It's not too late, right? Die Lise mag så gerne Apfelkuchen, den Apfelstrudel, den hat شكل تعيطي لي انا ما تعيطيش، ده انا ماسكه نفسي بالعافيه. Voilà donc pour cette bande-annonce. Et c'est vrai qu'on on le voit au travers de la bande-annonce. On vit vraiment plusieurs époques du Caire et de l'Égypte, y compris les guerres entre Israël et l'Égypte. Et comment aussi l'importance de la culture, comment il va réussir à s'émanciper de sa famille, cet homme, grâce à la culture, et espérer, et en la partageant quand il retourne en Égypte, espérer pouvoir faire évoluer un peu le schmilblick. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Note d'intention. Avec ce film, Abbé Shoki voulait rendre hommage à une époque révolue de l'Égypte, marquée par de nombreux bouleversements, et montrer comment une famille parvient à survivre dans l'adversité. Lorsqu'elle est confrontée à des circonstances qui la dépassent, notre histoire chronique du Caire revient aussi sur l'histoire de la rencontre de ses parents et la manière dont celle-ci s'est transformée au fil des générations. Comme toutes les légendes, l'histoire commence par une vérité qui est tellement répétée qu'il devient impossible de distinguer le réel du fantastique, jusqu'à aboutir au film où un soupçon de réalité se mêle à une large part de fiction. Briser le quatrième mur, il y a dans le film un personnage de journaliste commentateur qui s'adresse directement à la caméra. Le réalisateur explique ce choix. Ce commentateur est une figure intemporelle. Je ne le juge pas, je le vois comme un survivant de chaque époque. Il se considère comme indispensable pour apporter réconfort et soutien à la nation dans les moments difficiles. À ses yeux, son message, ses paroles guident la nation dans la tourmente et offrent la sagesse face à l'incertitude. Entre réalité et fiction, les événements du film se sont déroulés avant la naissance du réalisateur, en 1985. Même si notre histoire chronique du Caire s'inspire de son histoire familiale, il ne repose pas sur ses souvenirs, mais sur la façon dont j'ai interprété les récits qu'on m'a transmis, une réalité passée qui peut paraître sans doute différente aux yeux de ceux qui l'ont vécue, mais dans mon esprit, elle a pris la forme d'un mythe, d'une légende, d'un héros et d'une héroïne confrontés à l'impossible. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme presse? Ah, on a plutôt une bonne presse. Voyons voir France Info, qu'est-ce qu'ils nous disent? France Info Culture. Sans jamais semer la confusion, notre histoire chronique du Caire relève le pari à la fois d'une fresque familiale, l'histoire d'un couple, le destin d'un homme et une subtile analyse politique d'une Égypte prise au piège des tensions géopolitiques de son époque, gouvernée par des dirigeants charismatiques aux égos démesurés, qui n'ont laissé que la carte de la résilience à leurs compatriotes. L'humanité, le réalisateur Abou Bakr Shoki signe un film tant beau et grave à la fois une chronique de la vie simple. Voilà donc pour ce film. On continue avec un documentaire d'un des monstres sacrés du cinéma, Werner Herzog, qui doit avoir 83 ans et qui se fait le luxe de tourner un film documentaire Ghost Elephants à la recherche des éléphants perdus en partenariat avec National Geographic et Documentary Film. On regarde la bande-annonce.
largest elephant ever. Does it matter if they are a dream or reality? I don't even know if these elephants exist. The way I imagine them. The ghost elephants are giants living in these high-altitude forests, like a temple. They're up there in the sky. We accompanied Steve Boyce to the Angolan highlands to find the elusive ghost elephants. Helicopters, camera traps, hundreds of them. Still never seen one. We're the last trackers alive that can identify an elephant by its footprint. And it's with them that we are going to see the giant elephant, the ghost elephant. This quest, is it almost going after the white whale? The unknown, the mysterious. We're 1 hour, 2 hours, 3 hours behind, so we're catching up. Could it be that your imagination, that you're after ghosts that don't exist? They will always exist. They always could be there. And I can go back for the rest of my life looking for them. I've heard people saying that finding the elephants means finding ourselves. Voilà donc pour ce documentaire de Werner Herzog. On continue. On continue, s'il vous plaît. Affiche suivante, merci. Avec Entroncamento, dont on regarde la bande-annonce. Então, primo. Sabes, essa terra pode ser muito dura para quem quer começar. Por isso, se precisares de alguma coisa, diz. Foda-se, onde é que aprendeste a fazer isto, caralho? Anda cá à minha beira que eu não mordo. Bem, a gente vai fazer o seguinte: mete-te um quilo lá consigo, despachas aquela merda, fazes o teu, eu faço o meu. E a mãe, as coisas não largas caídos. Olha lá, o que é que se passou contigo e com o Gilinho, pá? Nem a dizer que tu lhe roubaste, mano, não sei o quê. Agora anda todo bravo a querer te apanhar, diz que vai-te matar, mano. Olha lá, bomba. Queres roubá-lo? Que é isso, mano? Oh, o que é que vais fazer? Acho que eu tenho medo do quê, hã? É crime, é assaltos, é ralis à noite, barulheira. Tu estás contente aqui? Então pronto, bem-vindo ao entroncamento. Voilà donc pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film qui a été présenté à l'Acide au Festival de Cannes 2025 et qu'il a été sélectionné dans d'autres festivals au Portugal comme le Lisbon Film Festival ou le Caminhos do Cinema Português. Et de deux, il s'agit du deuxième long métrage de Pedro Cavalheira après Verão Danado en 2017. Je vais pas réussir. Entroncamento n'est pas un décor fictif, mais bien la ville où a grandi Pedro Cavalheira. Dans le centre du Portugal, il la connaît intimement et la filme ici comme un personnage à part entière, avec ses tensions sociales et sa réalité économique difficile. Plusieurs postes. Pedro Cavalheira n'a pas seulement scénarisé aux côtés de Diogo S. Figueira et réalisé le film puisqu'il en signe également le montage. Masculin-féminin. Au départ, le personnage principal était censé être masculin, mais en cours d'écriture, Pedro Cavalheira a décidé de tout changer pour en faire une femme
du nom de Laura. Ce basculement était souhaité par le cinéaste afin de déconstruire la masculinité toxique omniprésente dans cette histoire. Improvisation, un contramento a été tourné avec une méthode proche du cinéma dit guérilla, à savoir un scénario en bloc, énormément d'improvisation et un montage qui évoluait après coup. Une approche qui a permis d'avoir cette narration éclatée, presque organique, qui transparaît à l'écran. Et on a plutôt une bonne presse. L'Humanité qui nous dit, à travers les activités d'un groupe de délinquants dans une petite ville portugaise, on constate que le rap et le trafic de drogue sont devenus l'espéranto de toutes les cités du monde. Un gangsta film version portugaise. Critique 4, pourquoi ils n'ont pas aimé. À force de vouloir systématiquement retourner comme un gant les archétypes du film de gangster, Entroncamento finit par s'émietter dans un fracas de notes d'intention. Voilà, comme ça on a deux avis différents. Et il ne nous reste plus qu'à voir le film. On continue avec un documentaire que j'ai beaucoup aimé. J'avais entendu parler vite fait de cette histoire, je crois que c'est à Marseille que ça se passe, oui, c'est ça, dans les quartiers nord de Marseille, où les habitants ont récupéré un McDo qui allait fermer, l'ont occupé. Donc il y a eu tout un tournage qui a été fait pour suivre leur aventure. Et ça nous donne Laissez-nous les clés. On regarde la bande-annonce. Vous demanderiez, c'est juste préserver notre emploi. On veut préserver cet endroit-là. Ce qu'on fait d'abord, c'est on se crée les structures pour pouvoir récupérer le lieu. Et deuxièmement, que le restaurant redevienne restaurant, au moins pour l'application, la formation et l'insertion. Tu vois, tout ça, c'était un trottoir, c'est du bitume il y a quelques semaines. On a 450 pieds de salade bio qui sont en train de germer pour produire massivement et pour être autosuffisant. Puis vous venez au McDo avec une pièce d'identité et je vous donne votre carte. Mais là, c'est inhabituel. Non, c'est comme ça, c'est la bataille chaque week-end, chaque lundi, parce qu'on répond à l'urgence. Et aujourd'hui, dans la semaine, on dépasse les 2000 colis. Il n'y a pas de mots, c'est génial. On vit une expérience magique. Là, on essaie de prendre note de tous les problèmes qu'il y a, tout ce qui a été relevé, tout ce qui a été dit. Un lundi soir, c'est 3 personnes. Un mercredi soir, c'est 3 autres personnes. Le bénévolat, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'il a à faire. Donc c'est plus du bénévolat. Demain sera notre jour. Demain, toujours demain. Demain, la chance tournera. Demain, toujours demain. Demain, la vie vous sourira. Demain sera toujours demain. Dam, da, 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 Voilà donc pour ce film. Et c'est vrai que c'est un projet qui est magnifique, qui est simple, mais enfin qui est simple, non, qui est pas si simple que ça. Se créer une structure d'aide sociale, distribution alimentaire, distribution de vêtements. Ils font de l'aide pour avoir les papiers, donc vraiment, il y a toute une organisation qui s'est menée dans ce bâtiment qui est vraiment chouette. Alors, on ne nous dit pas grand-chose du film, mais on nous en dit quand même. Une immersion d'1 an. Le documentaire a été tourné sur une année entière en suivant le parcours de Kamel Guémari et d'une coalition diverse d'activistes et de bénévoles et de résidents du quartier. Sans idéaliser le processus, le film montre comment les désaccords, les contradictions et les questionnements collectifs nourrissent l'organisation démocratique du lieu, révélant la complexité réelle d'une autogestion qui doit s'inventer au quotidien, entre urgence sociale immédiate et projets politiques de long terme, explique le réalisateur. Il décrit Laissez-nous les clés comme un témoignage de la puissance d'agir collective et un modèle pour repenser notre relation avec le pouvoir des entreprises, les systèmes alimentaires et les uns avec les autres.
Bon, j'espère qu'on a une bonne presse là-dessus quand même. 3,3, ouais, pas si extraordinaire que ça en fait. Avoir à lire un documentaire marseillais important qui prouve la force des revendications collectives et à quelle l'autodétermination est importante dans notre époque ultra-capitaliste. A butiné un récit d'un bel exemple d'initiative solidaire qui aurait mérité d'aborder les suites. Bah, déjà, il fait 1h30, bon, on peut pas non plus... Limite, faudrait un film retour dans 3 ans. Voir comment ça a évolué, est-ce que ça a tenu, est-ce que les gens continuent à s'investir, c'est... Au lieu de faire un film plus long, de faire un autre film dans un moment. On continue avec un documentaire autour de Lucio, un homme, un vélo, une épopée. On regarde là, c'est bon, j'ai mis le son, on regarde la bande-annonce. Il va se lever le matin, il va dire « Ah non, je peux pas faire ça, je suis fatigué ». Puis d'un seul coup, il va dire « Eh ben oui, je vais le faire ». Moi, je dis le Tour de France, ça m'a surprise. Et puis, je tout de suite, j'ai eu une espèce de peur en moi. Je me suis dit, mais est-ce qu'il va y arriver? Je dis « Ouais, quoi ?» Il me dit « Bah ouais, ta question d'hier ». Je dis « C'est quoi ma question d'hier ?» Il me dit, bah, si je vais faire le Tour de France, ouais, je vais faire le Tour de France. Sa maman me l'a présenté en tant que un enfant en situation de handicap qui ne marchait pas et m'a demandé si je voulais bien l'accepter dans mes cours de judo. Et on m'a aussi dit froid, sec, froid dans les yeux, mais tu n'y arriveras pas. Et voilà donc pour ce film qui a l'air assez touchant, l'histoire de ce jeune Lucio atteint de dystonie, une maladie qui provoque des troubles de l'élocution et de la motricité fine. Pourtant, il s'est lancé un pari fou, faire le Tour de France en courant et à vélo en moins de 99 jours. Accompagné de sa mère, il va découvrir la France, son pays qu'il ne connaît qu'à travers la télé, pour prouver qu'à force de volonté, on peut réaliser ses rêves. Et bien écoutez, c'est quand même un sacré projet. Bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Et encore une fois, on n'a pas de Bollywood. Moi, je ne sais plus quoi faire. Ça me désespère de ne pas avoir de Bollywood, franchement. Voilà, donc on a eu pas mal de films, de la diversité. Moi, le gros coup de cœur... Ah tiens. Pourquoi ça affiche pas le... Ah ouais? Pourquoi ça affiche pas le truc? Ah, mais c'est dans... Oh putain, oui. Attends, je te rembourse le Val, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je les ai mises sur la... comment ça s'appelle? La truc de jeu, mais je les ai pas mises. Les scènes de jeu, mais je les ai pas mises sur ces scènes-là. Faut que je pense à mettre les nouveaux points de chaîne sur cette séquence, oui, bien sûr. Autant pour moi, ça marchera beaucoup mieux du coup. Hop, et je te rembourse. Tac. Ben, en tout cas, merci, ça m'y fait penser comme ça. Bon, donc, je disais, on est à la fin de cette émission. Pas mal de films où le gros coup de cœur pour moi de la semaine, c'est... Ça y est, je perds mes mots.
Un champ de fraises pour l'éternité, où vraiment là j'ai passé un vrai bon moment. Le documentaire Laissez-nous les clés, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. Et puis bah voilà quoi. Bon, je sais plus où je suis là, je sais plus ce que je fais. Ah, il est là mon OBS, merci. On va partir en raid. On part en raid chez qui? Morgame, je l'ai raid il y a pas longtemps. On va raid Mademoiselle Lily, ça fait très longtemps que j'ai pas été la voir. Hop. Tac. Merci à toutes et tous pour votre présence pour les lurks, pour le raid de notre chère tronche de cake. Rendez-vous jeudi prochain, jeudi soir, avec tronche de cake. Il y aura des lives d'ici là, bien entendu. Mais jeudi soir, pour une soirée de discussion avec tronche de cake sur le cinéma, qu'est-ce qu'on n'aime pas, comment on voit le cinéma, tout ça. Je préparais 2-3 questions, histoire de dire, et on digressera autour de tout ça. Des bibis, bonne soirée Snake, bon courage parce qu'il me semble que tu es reparti au boulot, donc bon courage à toi. Que dire de plus? Bonne soirée et à bientôt. Oh esprit, oh destinée, miaou. Bienvenue chez les putékels, chez Lily la meute est belle, des pattes en rime, des cœurs en appel. Merci beaucoup pour ce raid, on t'accueille au chenilou. Et coucou Silver, comment ça va? Merci beaucoup pour ton raid. J'espère que ça va bien. Bonsoir, bonsoir. Ryder, non, toi t'es pas au Canada, parce que le Canada c'est froid. Tu serais plutôt